Château fort en Yvelines, on en connaît de ses nombreux trésors, les restes de l'un des 3 châteaux, la crypte du prieuré, l'église, ses vitraux, œuvre, chef-d'œuvre du père Jacques Minard, son orgue, ses tableaux. La plupart vous ont déjà été contés sur d'autres vidéos. Aujourd'hui, pour ces Journées du patrimoine 2011, ce sont les 2 toiles de notre église qui vont nous retenir quelques instants. 2 tableaux. 2 tableaux qui se font pratiquement face. Une crucifixion à droite du chœur, qui n'est en fait que la reproduction d'un tableau qui fut, pendant 2 siècles peut-être, l'un des orgueils de cette petite église. Une Pentecôte, à gauche, œuvre originale s'il en est. La crucifixion. Des cartes postales anciennes, datant de plus d'1 siècle, nous montrent un immense tableau accroché derrière l'autel. Ce tableau avait été offert à la paroisse au XVIIIe siècle par une famille versaillaise. Début XXe, il est devenu propriété communale. Le tableau que nous avons devant les yeux aujourd'hui est une reproduction de cette grande toile. De dimensions importantes, elle mesurait près de 4 mètres. Notre reproduction, quant à elle, ne mesure qu'à peine plus d'1 mètre. 1,06 m par 78 cm pour la partie visible. Elle est donc une réduction au tiers, pour le moins, de l'original. Elle représente le crucifié avec la Vierge, Saint Jean et Marie-Madeleine. La Vierge et Saint Jean sont debout, de face. La Madeleine est à genoux, au pied du Christ, ses bras entourant la croix. Quelques ossements au premier plan. Une ville dans le lointain. La toile originale fut, il y a une centaine d'années, décrochée et remisée, roulée, puis oubliée dans quelques dépendances. Elle avait été bien endommagée par les ans et les fumées des cierges, abîmée par la foudre, empoussiérée, à tel point que, en 1973, le curé de l'époque, encombré par cette chose, peut-être effrayé par son gigantisme et par son bien triste état, tente de la faire remplacer par quelque objet mieux approprié aux proportions de son église. Résumons l'historique. Un article de Madame Geneviève Sandras d'Extrait l'expose en détail dans un bulletin du groupe historique de Toussus-le-Noble, groupe historique dont cette personne était la présidente. Nous sommes maintenant en 1974. Le curé insiste, contact avec les archives des Yvelines, le ministère de la Culture. Après moult tractations et tracas, un échange est proposé et accepté. Notre crucifixion s'en va à Chartres, où elle est soigneusement restaurée, et une toile plus raisonnable, au moins par sa taille, cette Pentecôte que l'on peut voir ici, rejoint notre église. Dès 1975, le nouveau maire de Châteaufort, M. Bourreau, aidé l'année suivante par le nouveau curé, Jacques Minard, s'étant inquiété du devenir de son tableau et désireux de le faire connaître à sa commune, effectue différentes démarches auprès des archives départementales d'Eure-et-Loir. Tous deux, maire et curé, se mettent en devoir de rechercher la crucifixion originale. Ils doivent avoir dans l'idée de la faire revenir à Châteaufort, ou tout au moins dans les Yvelines. Ils apprennent que leur toile, bien fraîche, toute pimpante, figure en bonne place dans la chapelle du séminaire Saint-Charles, à Chartres, où elle trône, en retable majestueux, au-dessus de l'autel. Mais le coup de son rapatriement les refroidit, leurs tentatives de la récupérer n'aboutissent pas. Nous voici maintenant en 2003. Le père Minard s'accroche, malgré l'aggravation de ses soucis de santé. Une équipe repart en campagne, espérant au moins l'apercevoir et en faire 1 ou 2 photos pour la présenter à la journée du patrimoine. Vaine tentative. Disparue, la crucifixion. Finalement, grâce à l'opiniâtreté de Madame Sandras, la direction des archives d'Eure-et-Loir lui en fait parvenir un cliché, et c'est cette photo, une fois imprimée sur toile par le groupe historique, que l'on peut voir ici.
la reproduction en question ne permet pas d'en bien détailler les couleurs ni la facture. Assez bel équilibre d'ensemble néanmoins, visage cohérent, ciel pesant et lourd, Golgotha bien figuré, vêtements de Madeleine traditionnellement élégants, mais certains éléments n'apparaissent pas clairement. On ne peut faire grief de ces imprécisions au travail du restaurateur, on doit bien se souvenir que l'original a subi au cours du temps de nombreux déboires et que, par ailleurs, ce que nous avons devant nous n'est qu'une photo agrandie. Quelques détails font problème. Le fichu de la Madeleine a été critiqué par certains pour les carreaux dont le tissu est orné, thème qui exclurait cette œuvre définitivement de la main d'Annibal Carrache, à qui on l'attribuait communément jusqu'à la fin du siècle dernier. Regardons-le de bien près, il semble plutôt que ce châle soit agrémenté de rayures parallèles entre lesquelles on distingue des motifs plus sombres, des fleurs. Et de ces étoffes à rayures, on en voit pourtant bien chez les plus grands, Botticelli, Verrocchio, etc. Les vêtements de la Vierge et de Jean sont brossés à grands traits, ainsi que le sol, ou les lointains bleus verdâtres dans la partie inférieure droite, forêt, collines, portes fortifiées ornées de 2 tours massives. D'aucuns ont pensé qu'elles pouvaient être attribuées plutôt à l'entourage de Nicolas Tournier de la même époque, à son entourage ou à son école. La toile de Tournier que l'on voit au Louvre, une autre crucifixion, semble montrer quelque parenté avec la nôtre, ne serait-ce que par les attitudes des 3 protagonistes au pied de la croix, et, plus pertinemment, par le profil de la Madeleine. On pense à un même modèle. Quant à notre Pentecôte, de dimension plus modeste, 2,35 m par 1,30 m, elle est bien présente dans notre Église, et cela depuis près de 40 ans. Qu'en dire? Possiblement, cette toile est-elle réputée en excellent état? Encore ne faut-il pas la regarder en lumière rasante, car des surcharges apparaissent par endroits. La Vierge trône au centre, les yeux au ciel, entourée d'une foule nombreuse dans laquelle on reconnaît quelques apôtres. Au premier plan, à gauche, Pierre, les clés. À droite, Jacques ou Jean. Autour de la Sainte Vierge sont disposées les autres figures. Au fond, 2 colonnes ioniques encadrent un arc, sans doute un sanctuaire. L'Esprit Saint, sous la forme d'une colombe blanche, lumineuse et rayonnante, plane au-dessus de Marie. Les personnages sont effrayés. Est-ce par le grand bruit dont parlent les Actes des Apôtres? Ce bruit qui retentit juste avant l'apparition des langues de feu sur la tête des assistants. Ici, de langues de feu, point. Quant à la facture, ce tableau, dit-on, n'a jamais eu l'heure de plaire à ses spectateurs. Notre honoré père Minard, Jacques avait fait les beaux-arts, la considérait facétieusement comme une représentation de Belphégor. Il l'avait d'ailleurs relégué dans l'endroit le plus sombre de l'église, derrière un présentoir à vitraux qui le cachait presque entièrement. Il est vrai que les attitudes sont assez peu réalistes, compassées, les visages peu cohérents, les mains ayant quelque chose de maladroitement maniériste. Pour terminer, nous devons vous faire part d'une information capitale. Jusqu'il y a peu, nous regrettions de ne pouvoir admirer des visu notre crucifixion originale. Nous apprenons, et c'est tout frais, qu'elle venait enfin de rejoindre les archives de Versailles. Nous ne manquerons pas d'aller la voir bien vite pour mieux étayer notre prochain propos. C'est père Jacques Minard qui en aurait été heureux. Il y a 5 ans déjà qu'il nous a quittés.